Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle guidance, cette fois-ci du 20 septembre au 20 octobre. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, j'aime toujours vous lire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez mes vidéos. Nous passons au bélier, dans le tarot vous êtes représenté par l'empereur. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies là qui vous accompagnent sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Donc comme d'habitude, je mélange les lames et puis je vais en piocher 2. On regardera également le dos de deck. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, vous avez le chariot à l'envers, l'impératrice. Alors avec le chariot à l'envers, ça ne se déroule pas comme vous le voudriez, hein. Il y a des trous dans le chemin là. Donc c'est un petit peu chaotique, voilà, le chemin est un peu chaotique, c'est un petit peu négatif, alors quelques soucis peut-être par rapport au travail, hein, pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement, puisque avec l'impératrice, eh bien vous retrouvez là une situation qui est sécurisante, une place qui est sécurisante. Donc vous retrouvez la confiance en vous, et puis vous mettez en place de nouveaux projet. Alors avec la papesse, il est quand même question de sortir du mental et d'agir, de passer à l'action. Là avec la maison Dieu, eh bien il y a quelque chose qui vous tombe dessus, hein. Alors une bonne nouvelle, probablement. Effectivement, la tour va être déconstruite, hein. Donc il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides, c'est-à-dire réussir là à vous adapter au changement. Cette maison Dieu peut représenter un divorce, une séparation, un coup de foudre, un déménagement, un changement dans le travail, un nouveau projet, quelque chose que vous n'aviez pas prévu finalement, hein, et qui vous tombe un petit peu dessus. Donc là, ça bouleverse votre environnement intérieur, votre environnement extérieur, et ça crée peut-être des conflits. Avec tempérance à l'envers, peut-être que vous êtes un petit peu mal entouré, peut-être qu'il y a des conflits tout simplement autour de vous, qu'il y a une démesure, hein, dans les énergies aussi, l'énergie n'est pas fluide, il y a peut-être des excès de votre côté, hein, notamment des excès de colère. Mais ça ne va pas durer, puisque derrière on voit bien que avec le soleil, l'harmonie revient, hein. Donc ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, ce soleil, c'est dans tous les cas la paix, la chaleur, l'amour, la joie, les enfants, l'argent, etc., hein. Donc le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, et puis on vous dit qu'à partir de là, eh bien, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Le cavalier d'épée vous amène la solution à un dilemme mental. Donc, vous vous décidez finalement, hein, la solution arrive. Et puis, avec le 4 de bâton, vous célébrez. Donc, du coup, c'est le feu qui revient. Peut-être que vous vous engagez là dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, c'est une cérémonie, hein, on célèbre. Voilà, il y a quelque chose à célébrer. Dans votre force, bizarrement, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est lorsqu'il y a un burn-out, lorsqu'il y a un poids, un fardeau. Alors, étant donné que c'est votre force, est-ce que ce fardeau, ce burn-out vous a permis de comprendre ce qui n'allait pas, ce qui ne vous convenait pas, et du coup, un changement, hein. C'est un peu comme ça, parce que là, vous l'avez vraiment dans la force. Donc, a priori, c'est ce qui vous permet d'ouvrir une nouvelle porte sur votre chemin, hein, de changer de voie, en fait, hein, de bifurquer d'une certaine façon. Alors on va rajouter des lames pour voir, hein. Le défi avec le roi d'épée, alors ça peut être un homme bien sûr qui est signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, il faut réussir à prendre de la hauteur pour avoir l'image entière, hein, de la situation, à vous baser sur des faits et à couper, à trancher, avec impartialité, hein. Ce roi, il ne rumine plus. En fait, il prend sa décision. C'est le roi des pensées, hein, donc il n'y a plus de rumination. Il prend la décision, il avance. Il ne se retourne pas. Donc il est sûr de lui, hein, en fait. Il reprend vraiment son pouvoir. Le défi, c'est reine de coupe. Donc c'est réussir à ne pas rentrer en résistance, à vous laisser traverser, hein, par les émotions, par ce qui se passe dans votre vie, être dans l'acceptation d'une certaine façon, hein, pour pouvoir avancer, pour être résilient apparemment, hein. Ce vers quoi vous allez, vous avez décidé de monter dans la barque, de tourner le dos à une relation, à une situation qui est chaotique. Alors, vous avez plié, on le voit bien là, hein, il y a une charge qui est importante. Par contre, vous analysez, vous faites des plans, hein, vous préparez les choses, voilà.
Pour l'instant, vous ne bougez pas, vous montez simplement dans la barque, vous tournez le dos. On va voir, on va rajouter des lames. Dans le travail, roi de denier. Avec le roi de denier, il s'agit d'être pratico-pratique, de vous ancrer, de bien vous stabiliser, d'entreprendre. Ce roi de denier, c'est la force tranquille. Il n'y a pas de précipitation, comme avec le feu du bélier. Là, on ne se précipite pas, c'est la force tranquille, mais par contre, on entreprend. On passe à l'action, on fait fructifier. Son savoir, son savoir-faire, ses connaissances, son énergie, son réseau, son argent aussi, son patrimoine, voilà. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous retrouvez la confiance en vous. L'as d'épée, c'est vraiment ça, c'est retrouver la confiance en vous, c'est aussi avoir l'épée et pouvoir poser les choses sur la table. Dire maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous positionnez en fait, clairement. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, regardez-moi ça, vous terminez avec le magicien. Donc c'est un nouveau départ, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Donc il s'agit maintenant d'agir, de passer à l'action. En dos de deck, le 7 de coupe signifie qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Alors, ça peut être de travail, ça peut être deux personnes, deux amours, deux lieux, je ne sais pas, mais ça va être à vous de choisir. Et puis, derrière, regardez, on a l'âme sœur. Donc là, soit il s'agit de coopération, d'avancement, d'échange, soit on vous parle vraiment de votre âme sœur, et avec tempérance, eh bien, pour certains, il s'agit d'une réconciliation. Pour d'autres, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Donc là, a priori, vous êtes quand même dans le mental, à ruminer, il y a de la douleur, vous avez peut-être été poignardé dans le dos. Bon, on vous dit qu'il faut croire, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. On est dans l'as de denier, donc on est vraiment dans la matière, c'est du concret. Et par contre, il va falloir faire preuve de force, donc vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets, vous vous y tenez, vous ne lâchez rien, vous n'hésitez pas à rugir si on rentre sur votre territoire. C'est vraiment faire preuve de force mentale, mais derrière, regardez, vous avez une fois de plus le soleil. Donc soit il y a quelqu'un qui arrive, soit vous retrouvez la chaleur, la paix, l'harmonie avec ce soleil. Et puis effectivement derrière avec le hiérophante, eh bien le pape, on vous donne la bénédiction, vous avez l'accord là. On peut vous parler aussi d'un mariage divin pour certains d'entre vous. Et puis le pape peut représenter le taureau. Alors, on rajoute des lames pour avoir plus d'informations. Sur les énergies qui vous accompagnent, le cavalier apporte la fin, apporte la solution à un dilemme mental. Et puis on a le feu qui revient, où là vous célébrez, dans tous les cas vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans un nouveau projet, ou avec une nouvelle personne. Donc avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Une fois de plus, vous comprenez votre façon d'agir, de réagir, vous vous observez. Et tout ça, ça vous permet un développement personnel. L'objectif est de ne pas rentrer en résistance, parce que là, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Donc, il s'agit de bien vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est bon pour vous? Et puis pour certains, il s'agit aussi là de faire un partenariat, de vous mettre en duo, de collaborer. Voilà. Avec la grande prêtresse, dans tous les cas, écoutez-vous. À l'intérieur de vous, vous savez, vous avez l'intuition là. Et puis pour certains, il faut vous former, gagner en compétences. Sur votre force, c'est ce burn-out, ce fardeau, ce poids qui vous permet en fait de changer de voie, de vous réorienter, de modifier votre vie peut-être aussi, modifier aussi vos fréquentations, votre entourage, les personnes autour de vous. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il faut prendre de la hauteur, c'est la même lame qu'ici, donc réussir à couper, à trancher, sans ruminer et à avancer, ne pas vous retourner. On peut aussi vous parler d'un homme, une fois de plus, qui est Gémeaux, Balance ou encore Verseau. Et il est question d'une séparation. Alors, est-ce qu'il y a une coupure, une séparation avec cette personne? Est-ce que parce qu'il y a une séparation, là, une coupure, un changement, eh bien vous devez prendre de la hauteur, vous aussi couper, trancher, notamment les liens énergétiques, et puis réussir à avancer. C'est votre force, on vous dit que de toute façon, là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, soit c'est cette coupure, cette rupture, cette séparation qui vous tombe dessus, que vous n'attendiez pas, mais de toute façon, il y avait un fardeau, donc ça va vous permettre d'avancer. Vous l'avez dans la force. Donc, le fait de couper, de trancher, là, cette séparation, ça va vous donner de la force, ça vous apporte. Alors, même si sur le coup, bien sûr, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça vous permet d'évoluer. Là, clairement, vous voyez, on a la tour, et derrière, ça vous permet, eh bien, de faire de nouveaux projets,
de retrouver la confiance en vous, de vous stabiliser. Pour certains, on peut aussi vous parler là d'un enfant, c'est possible. Mettre au monde, tomber enceinte. Sur le défi, réussir à prendre de la hauteur, à couper, à trancher, arrêter de ruminer, à prendre une décision. Effectivement, on vous dit qu'il faut tourner le dos, clairement. Donc, tournez le dos au passé, mais surtout vous tournez vers l'avenir, vers l'horizon. Pourquoi? Parce qu'il y a des bateaux qui arrivent là. Donc, ça signifie qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Mais il faut être dynamique, il faut être actif pour les voir. Et puis, avec la reine de denier, il est question de vous occuper de vous. Il faut prendre soin de vous en premier là. Vous recentrer sur vous. Donc, mettre en place des routines, vous remettre au centre de votre vie. Également, faire attention à votre cœur, votre corps, votre esprit. Donc, manger correctement, vous relier à la nature, prendre du temps pour vous, sortir, faire du sport, etc. Avec le 2 de bâton, vous hésitez. On a des hésitations, là, par rapport au feu intérieur. Là, c'est aussi la pondération. Une fois de plus, on vous dit ne cédez pas à l'impulsion. Prenez le temps de réfléchir, mais il faut couper, il faut trancher, il faut faire le grand nettoyage. Arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, peut-être aussi, mais avec cette mort, il est question d'une régénération. Donc il y a un cycle qui se termine, un nouveau cycle qui démarre, et puis on vous annonce vainqueur, vous voyez, avec ce 6 là de bâton, mais il va falloir vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Il faut être actif, ça revient. Sur le défi, reine de coupe, beaucoup d'émotions, mais on parle d'un développement personnel là. Alors, de nouveau, on vous dit, le cavalier arrive, il apporte la solution à un dilemme mental, donc vous allez y voir plus clair. Alors peut-être que c'est une décision de justice pour certains d'entre vous, qui va vous être favorable, sinon il s'agit de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut couper, il faut trancher. Ça revient, ça revient. La justice, ça peut être aussi une officialisation, d'accord, par rapport à une relation ou par rapport à un contrat. Et puis avec le roi de denier, une fois de plus, comme ici. Donc soit on vous parle d'un homme qui est signe de terre, et dans ce cas-là, on a le Capricorne, le Taureau et également la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et donc, c'est la force tranquille. C'est quelqu'un qui est pratico-pratique, qui a les pieds sur terre, qui prend le temps et qui entreprend. Donc, qui passe à l'action, ça, vous savez faire. Mais là, c'est la force tranquille. Il n'y a pas d'impulsivité. C'est pas forcément l'objectif d'aller vite, d'être le meilleur, de booster les choses. Il faut être bien ancré, prendre le temps, réfléchir et puis faire fructifier donc votre patrimoine, votre savoir-faire, votre énergie, votre réseau, etc. Ce vers quoi vous allez, vous décidez là de monter dans la barque, de laisser derrière vous une situation chaotique, mais pour l'instant vous faites des plans et vous ne bougez pas vraiment. Alors, avec l'empereur, il faut pourtant prendre les rênes. Prendre les rênes de votre vie, prendre une décision et passer à l'action, agir. L'empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, il tire les autres derrière lui. Donc si on le suit, tant mieux, si on ne le suit pas, tant pis. Attention à ne pas être trop rigide par contre, c'est un peu le pendant de l'empereur. Là, on nous dit qu'il y a un fardeau, ça revient, un burn-out, quelque chose qui pèse dans tous les cas, que ce soit une situation, que ce soit un projet, que ce soit une relation. Et avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Il y a peut-être des tentations, il y a peut-être des addictions aussi. Mais ce diable représente aussi l'épicurisme, c'est le fait de profiter de la vie. Et là, effectivement, le chariot se remet en branle, en mouvement. Donc il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Le chariot, c'est quand même le succès, la réussite, c'est les mérites qui sont reconnus, notamment par rapport au travail. On peut aussi vous parler pour certains d'un déménagement, d'un déplacement, de mouvement. Le chariot représente le mouvement. Ça représente aussi le cancer, le signe astrologique. Et derrière, vous avez le fou. Donc il y a une énergie qui est libératrice qui va vous pousser là à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc vous avez décidé de monter dans la barque, mais pour certains, pour l'instant, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas. On voit bien qu'il y a un fardeau, qu'il y a un burn-out là. Alors on vous dit reprenez les rênes, passez à l'action. Vous avez des envies, il y a aussi des peurs, des doutes qui vous freinent, mais là il est question d'y aller. Vous allez vers le succès, la réussite, mais en vous détachant du passé et puis en vous jetant à l'eau. Dans le travail, roi de denier. Donc entreprendre, une fois de plus c'est la force tranquille. Bon, il est question de sécurité matérielle. Alors peut-être que vous restez dans un travail qui vous apporte la sécurité matérielle, mais vous êtes un petit peu dans la prison du mental, ça rumine, ça ne vous convient pas. D'accord? C'est une façon de voir les choses. Pour d'autres, on vous dit que là, il faut réussir à sortir de votre zone de confort.
et sortir du mental. Vous êtes en train de ruminer, c'est pas votre élément ça. Alors avec le cavalier de coupe, il faut communiquer, on vous parle de communication, d'échange, d'écrit, là, de messages. C'est aussi avoir un rôle social à jouer. Donc si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment en fait de faire passer le message. Vie sentimentale. As d'épée, vous retrouvez la confiance en vous, et puis peut-être que vous posez les choses sur la table. Avec le 4 d'épée, cela vous permet de retrouver la quiétude mentale. Donc vous sortez enfin du mental, vous retrouvez le calme en tout cas. C'est l'ataraxie. Alors ça peut être par rapport à une femme qui est signe de feu, comme vous, donc un autre bélier, un lion, encore un sagittaire. Je pense plutôt que c'est l'énergie que vous devez prendre. Et là, on vous dit qu'il faut faire les choses par désir, par envie, et non pas par devoir ou par obligation. Ce qui va fonctionner, c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous anime. Donc là, vous retrouvez votre feu, l'envie de faire les choses, et du coup, vous êtes magnétique, vous attirez à vous. Alors, avec le page d'épée, par contre, il faut bouger, il ne faut pas stagner, il ne faut pas avoir peur d'avancer. Ce page d'épée, c'est aussi vous former. Pour certains, il s'agit de formation. Effectivement, derrière, on a encore la carte du labeur. Donc, c'est vous retrousser les manches, vous former, gagner en compétences. C'est aussi avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Mais vous êtes le magicien revient, vous voyez, comme ici. Et puis on vous parle d'un nouveau feu. Il y a un nouveau départ. Alors ça peut être une réconciliation, on le voit bien, mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau, d'accord? On nous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On en parle là de guérison avec tempérance. Il s'agit du Sagittaire. L'as de feu, c'est un nouveau départ par rapport au chi, à la force vitale, à l'envie, à l'énergie. Donc, bien sûr, ça peut être un feu qui redémarre dans un couple, ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une nouvelle personne, ça peut être bien sûr par rapport à des projets. Dans tous les cas, de nouveau, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, quelque chose de concret. On a l'as de denier, ok? Vie intérieure, vous êtes donc le magicien de votre vie, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas, vous avez les dons, les talents, les ressources, encore faut-il agir. Donc arrêtez de ruminer, là vous êtes dans le mental, il y a de la douleur, il y a des ruminations, vous avez été poignardé dans le dos a priori, bon, gardez la position. Avec le 7 de denier, vous avez pris une décision, vous avez déjà mis tout un tas de choses en terre, donc vibrez haut, persévérez, envoyez les bonnes ondes, vous allez trouver la paix, l'équilibre, l'harmonie, la coopération, l'avancement, l'échange. Également l'âme sœur. C'est la même lame, vous l'avez déjà eu 2 fois. Et derrière, on vous redit bien, loi de l'attraction. Donc il faut vibrer haut pour attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent haut. Et là, il est question d'une relation d'amour, regardez. Alors d'amour ou d'un partenariat, si c'est par rapport au travail. Dans tous les cas, on termine avec le 4 de bâton et nous avions commencé par cette lame. Donc c'est le feu qui revient, c'est le fait de célébrer. Donc il y a quelque chose à célébrer, là, donc du positif pour vous. Et puis c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Mais on a un engagement là. Donc un nouveau départ, en quelque sorte. Avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon, l'énergie centrale, c'est Svadhisthana. Alors Svadhisthana est à l'honneur là sur ces 30 jours dans un peu tous les signes, je trouve, enfin en tout cas dans beaucoup de signes. Donc c'est le chakra sacré, le orange, donc n'hésitez pas à vous entourer d'orange pour les vibrations, ça vous permettra d'harmoniser ce chakra. C'est le chakra de la vitalité, de l'envie, de l'énergie, de la sexualité aussi, pour moi c'est relié aux gonades. Donc là, on a le feu qui revient, c'est ce 4 de bâton qui est là. Enfin, vous voyez, on est plein d'envie, plein d'énergie, on célèbre et on s'engage dans quelque chose de nouveau. Effectivement, on a une ouverture par rapport au cœur avec un ahata, donc c'est le vert, que vous avez ici, donc ce sont les 2 couleurs qu'il va falloir utiliser sur ces 30 jours là pour harmoniser vos chakras. Une ouverture du cœur, et puis regardez avec la musique pop, vous brillez, vous attirez tous les regards à vous, vous êtes le centre d'attention. Alors, il y a peut-être des dissonances, il y a peut-être des disputes, on le voit bien, quelque chose qui ne fonctionne pas, de la mésentente autour de vous, des énergies qui ne sont pas fluides, mais alors là, vous réussissez à vous aligner, enfin vous voyez, vous vous alignez, ça vous passe un peu au-dessus. Là, vous allez, avec le jazz, improviser.
Une fois de plus, ça c'est la tour. Hein. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, il y a de l'improvisation qui est nécessaire. Ça peut être un message qui est positif aussi. Hein. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose là qui arrive. Et avec le tam-tam, c'est une phase de transition. C'est une mutation, hein, c'est une transformation. Mais on vous dit qu'il faut changer quelque chose à la copie, quelque chose ou quelqu'un. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez le bien-être, votre plein potentiel avec cette musique corporelle, et avec le piano, vous montez les échelons de votre propre estime et vous atteignez les objectifs. Hein. Vous voyez, une fois de plus, vous brillez. On a quand même 2 fois là le fait de briller, d'attirer les regards et d'être plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. Ok ? On nous dit aussi avec le saxophone, soit il y a un nouveau projet qui vous anime, donc on est toujours dans la vitalité, dans l'énergie, soit il est question d'une relation d'amour. Hein, et donc ça vous donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et vous agissez. D'accord ? Vous passez à l'action. Et avec Sahasrara, donc le chakra coronal, qui est le violet, donc 3e couleur à utiliser là, sur ces 30 jours, eh bien, vous êtes relié au monde du subtil. Hein. Donc, vous y voyez clair. On a quand même une harmonie là avec ces 3 couleurs. Et puis, effectivement, regardez, on vous parle de succès, de réussite. Hein, c'est la justice. Donc, ça, c'est un accord, c'est une officialisation. C'est le fait de gagner en justice, d'atteindre les objectifs. Ok ? Mais pour ce faire, pondération. Il faut poser le cadre, ne pas en sortir, être circonspect, faire preuve de pondération, c'est ça, hein, ne pas céder à l'impulsion. Vous suivez ce qui est prévu. Voilà. Et vous y voyez clair, puisqu'en fait, avec l'oreille absolue, vous voyez la photo en entier. Hein. On ne vous la fait pas à l'envers. Vous comprenez les choses. Bon, effectivement, hein, lorsqu'on a aussi Sahasrara là, qui est ouvert, vous y voyez clair. Hein. Donc vous savez où vous allez, vous savez ce qui se passe autour, vous comprenez l'environnement. Et puis là, on a un duo, hein, de nouveau, d'accord ? Donc de très très belles cartes pour vous, 3 chakras à l'honneur. On a donc Svadhisthana, le orange, hein, qui est relié à la vitalité, à l'énergie, à la sexualité, à l'envie de faire les choses. Anahata, ouverture du cœur, le vert, et puis Sahasrara, le chakra coronal, ouverture avec le monde du subtil, c'est le fait d'y voir plus clair, hein, de mieux appréhender les choses, de mieux comprendre aussi. L'énergie centrale avec l'améthyste love, c'est la séparation. Hein. On en revient à cette séparation. Vous avez eu le 5 de coupe, vous avez eu le 13. Donc voilà, pour certains, il y a une séparation. Il y a une dichotomie entre l'avant et l'après. Ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à un projet aussi, par rapport à un environnement. Là, effectivement, on vous parle d'une relation qui était instable, un jour oui, un jour non, de masques qui étaient portés, peut-être de tromperie, d'adultère. Hein. Dans tous les cas de méfiance, vous voyez, de malhonnêteté. Donc c'est les dissonances qu'on a eu précédemment avec une personne, là c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, soit volage, soit superficiel, quelqu'un qui ne pouvait pas ou qui ne voulait pas s'engager, quelqu'un qui en fait ne vous correspondait pas. On vous dit de lâcher prise, hein, de vous détacher, d'accord ? Alors c'est peut-être un balance, un scorpion ou un sagittaire. La foi soulève les montagnes, vous avez peut-être déjà travaillé là-dessus. Hein. Toutefois, cette séparation d'avec cette personne-là vous permet de retrouver l'équilibre, le calme, la paix. Hein. Donc on a une espèce de guérison, on vous dit que vous êtes guidé, il y a une protection divine là, et puis regardez, il y a quand même une énergie qui revient. Alors c'est le fait de couper là, qui vous permet d'avoir de nouvelles énergies, une nouvelle envie, un nouvel élan. On vous parle quand même d'alchimie et d'attirance. Hein. Alors est-ce que c'est par rapport à un projet, est-ce que c'est par rapport à une personne? Dans tous les cas, là, il y a un changement qui vous donne des ailes. Alors ça peut être un amour qui est éphémère, mais qui vous permet de retrouver de l'énergie. On vous dit peut-être que cette relation-là était un amour éphémère, hein, que vous faites bien de couper. Vous envoyez un message, a priori, hein, on a une communication, et puis il y a quelque chose qui vient à vous. Vous voyez, on a une invitation, un divertissement, un cadeau qui vient. Alors, on vous dit non à la question que vous vous posez. Hein. A priori, vous vous posez des questions. Mais là, l'énergie revient. On voit bien par rapport au bélier. On a un nouveau départ, hein, renaissance, vitalité. Alors peut-être avec un autre bélier, un taureau ou un gémeau. Peut-être que c'est vous parce que vous êtes bélier. Mais on a une rencontre hein, qui est là. D'accord? A priori, clairement, quand on a le soleil, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, vous coupez d'une relation. Peut-être que la relation était déjà terminée, mais que vous aviez du mal à faire preuve de résilience. Et en fait, on vous dit, c'était un cadeau, cette coupure, parce que vous avez appris, vous avez changé d'énergie, et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein.
et qui vous correspondra mieux. On termine. Alors effectivement, on a la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Donc il faut travailler là-dessus. C'est facile à dire. L'impuissance, vous avez l'impression d'être impuissant au quotidien. C'est une période. Et puis là, on a la tentation. On a beaucoup de tentations. C'est notre diable qu'on a eu tout à l'heure. Mais tout ça, ça va vous permettre de guérir. Alors on vous dit de faire preuve d'assertivité, de vous baser sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis. Là, il faut réfléchir avant de parler, prendre le temps. C'est une fois de plus la pondération. Et puis derrière, regardez, on a la sexualité. Donc le feu qui revient. Ok, mais ça passe par une phase d'abandon, de rejet, et puis d'impuissance. Bon, vous êtes en bas de la roue et ça va remonter. Alors c'est pas pour rien qu'on a le chariot à l'envers, que ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Là, vous allez retrouver une situation, une position qui est sûre, qui est sécurisante. Vous reprenez les rênes et vous remettez en place des projets. Vous retrouvez la confiance en vous. Mais ça se fait en sortant du mental et en revenant dans la matière. Il y a de toute façon un imprévu, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Alors c'est peut-être cette séparation que vous n'attendiez pas et qui vous tombe dessus, d'accord? Parce qu'on vous dit qu'il y a des conflits tout autour de vous et qu'il y a un excès probablement de colère de votre côté. Mais le soleil revient. On a une personne qui arrive là, et on vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Ok, donc franchement, vous avez le 4 de bâton, donc le feu revient, et le cavalier vous apporte la solution. Alors on voit bien qu'il y a un fardeau, ça clairement, il y a un fardeau, il y a un burn-out, ça pèse, c'est une relation, une situation, un projet. Vous faites des plans, mais vous n'arrivez pas à bouger, et bien les choses vont bouger. Finalement, la dissonance va vous passer par-dessus la tête, vous allez faire fi de tout ça, vous allez réussir à vous aligner, et puis à retrouver votre place, qui est en haut là du gâteau, en quelque sorte. Avec ce 4 de bâton, le feu revient. Donc il y a quelque chose à célébrer, vous voyez. Et puis vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans un nouveau projet. Mais clairement, avec le tam-tam, c'est une phase de transition là. Et il faut changer quelque chose à la copie. Alors quelque chose ou quelqu'un. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et puis à une prochaine fois. Ciao.